Monsieur le Président, bienvenue à vous qui venez de vous joindre sur WAP Info Télévision, mesdames et messieurs. C'est pour ces décryptages du jeudi 31 juillet 2025. C'est un plaisir de vous compter toujours nombreux entrés de nous suivre. Je crois une fois de plus que vous vous intéressez aux différentes actualités qui sont abordées sur votre chaîne de prédilection. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours au cœur de l'actualité. Nous revenons sur les procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui s'est poursuivi hier mercredi 30 juillet 2025 à la Cour de cassation. Constant Mutamba devant les juges semble toujours bien armé aussi pour obtenir gain de cause. Et là, mesdames et messieurs, il est entré aussi à déjouer à une communication aussi farouche vis-à-vis de ce qu'il a qualifié comme étant ses détracteurs politiques, bien sûr, au sein du gouvernement Judith Suminwa. Et là, en première ligne, c'est la première ministre elle-même, Judith Suminwa, qui n'est pas épargnée par les gens que Constant Mutamba veut voir aussi à la Cour de cassation pour venir témoigner justement par rapport aux différentes accusations aujourd'hui qui pèsent contre l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Toute une liste, mesdames et messieurs, des personnes que la partie Mutamba souhaite voir ou disons présente à la Cour de cassation. Il s'agit bien évidemment de la première ministre Judith Suminwa, Rose Mutombo, qui a donc précédé Constant Mutamba au ministère de la Justice, Gilles Alinguete, ancien puissant patron de l'inspection générale des finances, Didier Boundimbo, l'actuel ministre des Sports, qui est aussi au cœur d'une polémique, mesdames et messieurs. Il y a Kisula Betika Yeye Adler, secrétaire exécutif du CNRF, Alexis Guissaro, l'actuel ministre des ITPR, et bien d'autres responsables. Il ne faut pas aussi oublier un responsable de la société Zion Construction. Cette fois-ci, c'est le ministère public qui a demandé à ce que ces responsables aussi soient présents pour témoigner justement et voir comment est-ce que la justice pourra être éclairée quant à ça. Alors, mesdames et messieurs, nous vous proposons de suivre tout d'abord la partie Mutamba. Donc, ses avocats et lui-même demanda la présence pour témoigner de quelques personnalités clés, membres du gouvernement et d'autres responsables des services de l'État. Monsieur le Président, le prévenu tient à faire comparaître Madame Judith Suminwa, la première ministre de la République. On veut le nom de Madame Judith Suminwa. Oui. Oui. Et pour les autres noms, nous ferons suivre chez le... Si vous avez un président de la République, comme Tambalobaki, aujourd'hui, maman qui n'a conseillé des noms. Silence dans la salle, silence. En plus des noms que le bâtonnier Condé a déclinés, nous ajoutons Madame Rose Mutombo, voilà, ancienne ministre de la Justice. Acté Madame Rose Mutombo. À comment le Conseil d'État. Nous voulons aussi faire entendre le secrétaire exécutif de la CNRF, Monsieur Kisula, comme témoin. Monsieur, vous avez dit Kisula? Kisula. L'autre nom? Adler Kisula. Adler Kisula Betika. Voilà. Nous voulons aussi faire entendre l'IGF, Alinguete en personne. Acté le nom de Alinguete. Prochaine audience est dans la Somme. Et nous avons commencé bien, il faut qu'on termine bien aussi. Hein? Oui, oui. Il ne faut pas que vous ayez une mauvaise impression quand je vais décider de vous chasser à la fin de l'audience, c'est pas bien. Hein? Nous voulons aussi que, Monsieur le ministre des ITPR vienne
devant votre cour pour répondre aux questions que nous allons proposer. Son nom, c'est comment? La fonction, hein, nous appelons la fonction. On va donner son nom, mais la fonction. Il y a quand même un ministre des ITPR. Il n'y en a pas deux en République démocratique du Congo qui soient en fonction. Alexis Bissau. Mais c'était normalement la personne. C'est ça, non? Mais pas que dans la fonction. Nous voulons aussi qu'on fasse entendre le chef de département génie civil, faculté polytechnique de Kinshasa, le professeur Tito Limbaya. Tito Limbaya, chef de département de génie civil, faculté polytechnique, université de Kinshasa. Et India. Pourquoi celui-là vous l'avez donné? Il va le donner. C'est ça. Pourquoi ils n'ont pas voulu donner les noms du Nous avons ministre? notre permission, je vais compléter la liste. Donc nous voulons faire comparaître ici, devant votre juridiction, monsieur le directeur du guichet unique. On a battu témoin côté Pardon? Tamba. Et Guichet unique. Création d'entreprise. Nous voulons faire comparaître devant votre juridiction l'actuel inspecteur en chef, service en chef de l'IGF. On a demandé M. Aliguete, qui n'est plus en fonction, mais cette fois-ci, nous avons besoin aussi de l'inspecteur en chef, parce que... Et nous avons encore besoin de faire comparaître devant votre juridiction M. Christophe. C'est lui Christophe, parce que vous allez demander peut-être le nom de l'inspecteur en chef de l'IGF. C'est M. Christophe Pita 6 mois, pour permettre au greffier d'acter. Je pense que tout ce que nous avons pour l'instant, si M. le bâtonnier. Marco Lembasada, il y a bon président. Monsieur le Il y a la Président, magistrature. il y a d'autres noms que nous allons communiquer au greffier. Il y a d'autres noms qu'on va communiquer au greffier demain, au plus tard, 9h43. Merci. Non, pourquoi Badal Somme 9h43. silence. Vous allez donner des précisions sur leur adresse. Greffier, vous allez acter qu'on a aussi besoin d'un expert de la RNP. L'autorité de régulation des marchés publics. La Cour va ajouter le responsable de la société Zion Construction. Le responsable entre Madame Inamaoro ou Micheli. Les deux ou l'un d'eux. Le responsable de la société Zion Construction. Monsieur le Président. Vous avez déjà terminé, non? C'est maintenant la Cour qui donne ce nom. Vous n'avez pas encore terminé? Non, parce que nous voulons. Vous n'avez pas encore terminé? Il nous reste juste un nom là sur ma liste. Pardon? Nous n'avons pas encore un nom communiqué. Mais vous avez dit, vous avez... Donnez-le. Le ministre de Sport. Sport et loisirs. Oui, oui. Nous avons besoin qu'il se présente devant votre juridiction. Il pourra nous aider à comprendre. Vous n'avez pas souvenance de son nom? C'est M. Midi, oui. Didier Boudi. Pardon? Didier Boudi. Bon, avant de lever l'audience, le prévenu peut quand même répondre à notre question sur... Voilà, mesdames et messieurs, les figures que Constant Moutamba veut voir à la Cour de cassation lors de l'audience prochaine. Hein. Ça sera déjà en début du mois d'août, donc dès la semaine prochaine. Constant Moutamba sera de nouveau à la Cour de cassation et il ne veut pas être seul cette fois-ci. Il l'invite, donc il demande au juge d'inviter toutes ces personnalités, mesdames et messieurs. La première ministre, Judith Suminwa, Rose Mutombo, Gilles Alingete, Didier Boudimbu, Kisula Beetika, Alexis Guissaro et bien d'autres. Constant Moutamba va voir toutes ces personnalités à la Cour de cassation. Et comment ça va se passer? Lui, Constant Moutamba et son équipe
auront l'occasion de poser des questions pour que la lumière soit faite aux différents sujets, ou disons aux différents points qui ne sont pas encore bien éclairés. Le ministère public aura aussi l'occasion de poser des questions. C'est comme ça que ça se passe. Alors déjà, c'est une étape décisive. Les choses commencent maintenant à bouger dans ces procès, mais nous sommes encore loin de la sentence finale par rapport à l'acquittement ou à la condamnation de Constant Moutamba. Je rappelle, c'est un ancien ministre de la Justice. Il est poursuivi pour détournement présumé des fonds destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Constant Moutamba qui a martelé lors de la séance antérieure que les fonds sont dans un compte. Et il est allé plus loin en affirmant que les personnalités invitées, parce que même son équipe, les avocats, je les ai entendus tout juste à la sortie de l'audience, ils ont été aussi très très durs envers toutes ces personnalités. Comme quoi, les procès Moutamba, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui bras de fer entre les deux personnalités, Moutamba et Judith Suminwa, premier ministre de la République démocratique du Congo. Comment les choses se passent? Constant Moutamba et son équipe, ses avocats surtout, estiment que Judith Suminwa, c'est elle qui a orchestré ces procès. À l'époque, rappelez-vous, lorsque les choses commençaient, Constant Moutamba j'irais, ou disons, affirmer tout simplement que c'est un procès politique. Ce sont ces juges-là, les magistrats, tous ces gens-là qui sont contre lui et qui sont en train de tout faire pour les faire tomber. Alors, Constant Moutamba est en train de changer petit à petit les langages et là, il s'attaque directement à la première ministre. C'est vrai, il le faisait. Même ses partisans qui qualifiaient la première ministre de Karaba la sorcière. Alors aujourd'hui, comment ça se passe? Constant Moutamba est en train maintenant d'embarquer presque tout le monde dans ces bateaux qui risquent de les faire couler. C'est comme ça que les choses sont en train de se passer. Donc, Constant Moutamba invite la première ministre et ses avocats ont dit à la presse que la première ministre, c'est elle qui a orchestré ces procès. La première ministre, elle sait là où se trouve cet argent, mais elle veut tout simplement voir Moutamba tomber. C'est la tête de Moutamba qui est visée. Par rapport à Rose Mutombo, c'est elle qui a précédé Constant Moutamba. Donc Constant Moutamba est venu après Rose Mutombo. Et Constant Moutamba estime que c'est Rose Mutombo qui aurait même demandé à Moutamba de se focaliser sur les 8 millions de dollars qui étaient là dans les comptes de Frivao. Frivao veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui se posent des questions. Nous parlons de Frivao. C'est quoi Frivao? Frivao veut dire tout simplement Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda. C'était par rapport à la guerre des 6 jours où les Ougandais et les Rwandais avaient commis aussi des massacres en pleine ville de Kisangani. Alors l'Ouganda avait été condamné de payer aussi une somme colossale à la République démocratique du Congo et c'est par tranche que l'Ouganda est en train de payer cette somme. Alors déjà, ces fonds devraient intervenir pour indemniser les victimes. Et en parlant de l'indemnisation des victimes, il y a aussi pour l'idée, pour Constant Moutamba, il avait eu l'idée de construire une prison à Kisangani. Alors la prison, jusque-là, on ne connaît pas les lieux où cette prison devrait être érigée, mais on sait tout simplement que c'était un projet pour construire une prison à Kisangani. Alors, c'est donc Rose Mutombo. Je reviens sur pourquoi ces personnalités sont aussi Moutamba souhaite que ces gens viennent témoigner auprès de la Cour de cassation. Alors, Rose Mutombo, c'est elle qui aurait demandé à Moutamba de s'intéresser aux 8 millions qui sont dans les comptes de Frivao. Bon, Moutamba, donc, il s'est donc intéressé directement, mais il y a toujours un flou par rapport à la procédure qui devrait être respectée. Voilà pourquoi la justice, espérons qu'elle est en train de le faire de manière indépendante, est en train de tout faire pour que la lumière soit faite sur les cas Constant Moutamba. Donc, il y a aussi Gilles Alinguette, vous le savez, l'ancien patron de l'inspection générale des finances. Déjà en parlant des finances, il peut aussi intervenir. Tout comme, parce qu'il avait aussi joué un rôle, il y a eu des consultations, des rencontres entre lui et Moutamba. Et j'espère que peut-être cette question, ou disons ces projets, avaient été aussi abordés là, dans une des rencontres qu'ils ont eu
dans lesquels plutôt ils ont eu à se rencontrer Moutamba et Gilles Alinguete, ancien l'inspecteur général en chef de l'IGF. Didier Boudimbo, aussi ministre des Sports, invité. Kisula Petika Yeye Adler, secrétaire exécutif du CNRF. Alors, d'autres ont été invités, cette fois-ci, c'est par les ministères publics, dont on peut voir les responsables des Frivao, même la société Zion Construction. Donc, toutes ces personnalités sont en train d'être invitées. Mais la figure emblématique parmi toutes ces personnalités que Moutamba souhaite voir en face de lui d'ici là à la Cour de cassation, c'est la première ministre Judith Souminois, patron en termes hiérarchiques, chef plutôt de Constant Moutamba dans le gouvernement souminois. Mais Constant Moutamba, vous le savez, il a démissionné pour faire face à la justice. Alors, avant cela, il y a eu aussi, mesdames et messieurs, quelques demandes de surséance qui ont été même formulées par les camps Moutamba. Alors, par rapport à ça, la Cour de cassation a rejeté une fois de plus. C'était bien avant les discours donc la demande des camps Moutamba par rapport aux personnes qui doivent être présentes lors de la prochaine audience. Constant Moutamba, donc la Cour de cassation plutôt, a rejeté une fois de plus la demande de surséance de Constant Moutamba. Elle estime qu'elle est sans objet, a dit le juge Thomas Ochoudi, lui qui a bien sûr lu la décision. C'était à partir de 16h36 que la demande a été rejetée et donc le procès s'est poursuivi. Alors suivez, mesdames et messieurs, en quelques secondes, la lecture voilà, de cette décision de la Cour de cassation rejetant la demande de Constant Moutamba. Donc la Cour constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée sur cette question. Pour là, cela relève d'un abus de procédure. Il s'ensuit qu'elle ne peut pas surseoir pour saisir à nouveau la Cour constitutionnelle sur le même objet. C'est pourquoi la Cour de cassation, chambre réunie, statuant en matière épaissie en premier et dernier ressort, les ministères publics entendus, dit sans objet la demande de surséance, réserve des faits. La Cour a ainsi jugé tant que la Cour constitutionnelle. En tout cas, ce procès promet beaucoup de choses, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi l'équipe de WAB Info Télévision se mobilise justement pour vous faire vivre tous les faits ou disons tous les aspects liés à ces procès et surtout les dessous des cartes dans l'opinion. Qu'est-ce qui se murmure aussi autour des Constant Moutamba? Ces derniers, Moutamba voilà, qui dit qu'il veut affronter ces procès jusqu'au bout. C'est le prix d'un combat que j'ai payé. Constant Moutamba. Donc, il est en train, comme je le disais, il est en train de jouer aussi à la communication par rapport à tout ce qui se passe dans ces procès. En invitant toutes ces personnalités, c'est pas un fait anodin pour Constant Moutamba. Il sait où est-ce qu'il veut frapper, il sait où est-ce que ça peut faire mal et il est en train d'y travailler. Parce que même Constant Moutamba, plusieurs de ses demandes ont été rejetées. Il voulait même qu'on puisse renvoyer ces procès à plusieurs mois, plusieurs jours, permettant à la Cour constitutionnelle de se saisir aussi, parce qu'il a aussi saisi la Cour constitutionnelle, son équipe qui a saisi donc la Cour constitutionnelle par rapport aux différentes matières, la procédure, au niveau de l'Assemblée nationale, même au niveau de la Cour de cassation. Constant Moutamba estime qu'il y a eu quelques vices de procédure. Il a saisi donc la Cour constitutionnelle. Déjà, ses avocats sont montés au créneau disant que les juges de la Cour de cassation est en train de se faire passer comme si c'est lui le juge de la Cour constitutionnelle. Il agit comme juge de la Cour constitutionnelle, il agit comme juge de la Cour de cassation et il nous renvoie à ce qu'on appelait à l'époque la Cour suprême des justices. Cette Cour suprême des justices qui jouait le rôle de la Cour de cassation, qui jouait le rôle même de la Cour constitutionnelle. Alors aujourd'hui, avec la mise en place de la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, il y a déjà cette séparation. Alors, les camps Moutamba, comme leur demande a été rejetée, ils estiment tout simplement que les juges est en train de
de jouer les rôles qu'il ne lui revient même pas. C'est lui des juges de la Cour constitutionnelle. Il doit tout simplement rester comme juge de la Cour de cassation. Donc, il y a beaucoup des déceptions aussi dans les camps Moutamba. Hier, les avocats sont montés en tout cas au créneau tout simplement à la sortie de l'audience devant la presse où ils ont manifesté leur mécontentement, disant même que Moutamba il est visé. J'ai même suivi l'un de ses avocats, Maître Joël Kitenge, lui qui a dit que c'est pratiquement c'est Moutamba. On en veut tout simplement à Moutamba quand il n'y a pas de route en RDC. Donc le problème c'est Moutamba. Quand il y a tel problème, l'insécurité à l'Est c'est Moutamba. Donc vous voyez comment est-ce qu'ils sont en train aussi de jouer avec la communication. J'espère que les juges de la Cour de cassation ne vont pas tomber dans ces pièges-là. Ils vont rester aussi en train de respecter la procédure. C'est les vœux de tout le monde, qu'on respecte la procédure. Toutes les déclarations aussi qui sont faites hors cette cour, ce sont des déclarations purement politiciennes et ça vise encore une fois une certaine opinion qu'on peut orienter en faveur bien sûr des constats Moutamba. Alors constat Moutamba, comme je le disais, qui estime que c'est un procès, il va aller jusqu'au bout avec ses procès, c'est un prix d'un combat qu'il est en train de payer. Alors nous vous proposons de suivre cette fois-ci ce constat Moutamba, lui qui s'exprime toujours à la Cour de cassation dans l'audience d'hier, mercredi 30 juillet 2025. Mes droits ont été violés. Ça coûte quoi à la haute cour, de notre justice, en tout cas du point de vue dans l'ordre judiciaire, ça coûte quoi de nous accorder 2 semaines, 1 mois pour que la Cour constitutionnelle se prononce? Ça coûterait quoi? D'autant plus que vous veniez de nous accorder plusieurs fois des remises. Mais au moins, vous aurez fait du bon droit. Je l'ai dit, on ne va pas fuir. Mais que les choses se passent bien et correctement pour que même les générations futures, lorsqu'elles viendront lire vos œuvres, n'aient pas de quoi les critiquer. Donc ici, il est hors de question d'avoir peur d'affronter la justice. Nous voulons tout simplement que si votre haute cour, dans sa sagesse légendaire, peut se mettre à la place du prévenu et accorder le délai nécessaire en ordonnant la surséance, nous allons devant la juridiction constitutionnellement compétente et puis nous revenons vers vous. J'ai dit, je vous remercie. Voilà. Alors, la prochaine audience du procès Moutamba aura lieu le lundi 4 août 2025. Le 4 août 2025, c'est la prochaine audience. Je rappelle les noms des personnes que Moutamba veut voir à la Cour de cassation. Il y a... ils appellent donc à comparaître les chefs des divisions provinciales de la justice à Kisangani, les chefs de la division provinciale de justice qui est à Kisangani, donc de la province de la Chopo. Constant Moutamba veut faire comparaître la première ministre Judith Suminwa, la figure phare aussi, Rose Mutombo, ancienne ministre de la Justice, secrétaire exécutif du CNRF. Moutamba veut faire comparaître Gilles Alinguete, ancien patron de l'IGF, le ministre actuel des ITPR, Alexis Guissaro, chef des départements génie civil de l'université de Kinshasa. Constant Moutamba veut aussi qu'il soit là. Patron du guichet unique, il veut qu'il soit là. L'actuel inspecteur de l'IGF, Moutamba veut qu'il soit aussi là. Mais également le ministre des Sports, Didier Boudimbo. Côté ministère public, quelles sont les personnalités que le ministère public veut voir aussi comparaître? Il y a les DG ad intérim des DGCMP, donc c'est ces services-là, mesdames et messieurs, qui s'occupent de tous les marchés publics. Voilà, la passation de marché public, c'est ces services DGCMP qui doit être aussi là. Les secrétaires généraux du ministère de la Justice, les directeurs chargés des services pénitentiaires au ministère de la Justice, les secrétaires permanents et gestionnaires de la cellule de gestion des marchés publics au ministère de la Justice, les secrétaires généraux du ministère des ITPR, les DG de Frivao, voilà,
le gestionnaire de l'immeuble où se trouve la société Zion Construction. Une société qu'on dit qu'elle n'est pas aussi, elle n'a pas un personnel aussi capable de mener au bon les services que cette société est appelée aussi à exécuter. Alors, on le saura toujours, mesdames et messieurs, lors de la prochaine audience. Les 4 août, est-ce que toutes ces personnalités seront là? On le saura donc d'ici là et on fera aussi un effort de venir toujours vous informer. Alors, politiquement, les gens disent que c'est bien dans l'administration de faire ce qu'on appelle la politique de continuité. C'est vrai, Moutamba, comme ministre de la Justice, il a démissionné d'abord et puis il y a un intérimaire. Son adjoint, à la personne de Samuel Mbemba Kabouya, qui est l'actuel ministre de la Justice. Il est là comme intérimaire. Il assure aussi la gestion de ses ministères. Alors, Constant Moutamba, je rappelle d'abord, il avait suspendu l'ancienne équipe dirigeante du Fonds de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, FRIVAO. Il était suspendu par l'ancien ministre Constant Moutamba. Alors, l'actuel ministre de la Justice, donc l'adjoint de Moutamba, a réhabilité cette équipe, surtout cette équipe donc qui dirigeait les FRIVAO, vient d'être réhabilitée par l'actuel ministre de la Justice. Voilà, Samuel Mbemba Kabouya, lui qui assure l'intérim de Moutamba. Donc, lui, il réhabilite directement l'ancienne équipe de FRIVAO. Constant Moutamba avait suspendu cette équipe, mais son successeur, bien qu'intérimaire, a réhabilité cette équipe. Déjà, il n'est pas en train de jouer, de faire la continuité de ce que faisait Moutamba. Dans certains dossiers, on le voit en tout cas faire la différence que Moutamba. Il a repris contact avec la cour, donc les conseils supérieurs de la magistrature. On l'a vu avec beaucoup de magistrats qu'il a réussi dans son cabinet de travail. Il a même les procureurs, plusieurs procureurs sont passés là-bas. Donc il est entré, parce qu'il y avait déjà une rupture du mariage, Moutamba et les magistrats, quelques magistrats surtout dans les conseils supérieurs de la magistrature, mais le vice-ministre, lui, il est entré de renouer encore une fois ses contacts pour ce qu'il estime être une bonne collaboration au sein même de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Voilà comment est-ce que les choses sont entrées, mesdames et messieurs, de ces passés. Un procès Moutamba très suivi, un procès Moutamba aussi très inédit, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous sommes en train d'y revenir. Donc, premier rendez-vous le 4 août, ça sera le lundi. Moutamba, une fois de plus, devant les juges de la Cour de cassation, voilà. Et les ministères publics aussi ne désarment pas, jusqu'au point où, quand Moutamba demandait à ce que cette surséance, pour que la Cour constitutionnelle puisse avoir du temps, enfin, de rendre son verdict par rapport à la demande faite par Moutamba, les ministères publics estiment que Constant Moutamba est en train de vouloir perdre le temps inutilement. Ce sont des manœuvres dilatoires pour perdre le temps. C'est ce que le ministère public a dit. Donc, un procès, je peux dire même historique, parce que c'est un ministre qui était en fonction, obligé de démissionner pour faire face à la justice. Un ministre de la justice. Vous vous rendez compte, un ministre de la justice qui fait face à la justice. Ça se passe en République démocratique du Congo. Voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on peut retenir de la journée d'hier, mercredi 30 juillet 2025, lors de la 3e audience du procès Moutamba. Lundi, ça sera la 4e audience et on va toujours vous accompagner. Qu'est-ce que vous pensez de ces bras de fer qui prend forme entre Moutamba et la première ministre Judith Suminwa? Il y a eu à plusieurs reprises les attaques à distance, les attaques verbales, bien sûr, à distance. La première ministre est Moutamba. Moutamba veut maintenant voir la première ministre à la prochaine audience. Et Moutamba aura l'occasion de poser des questions à la première ministre.
les ministères publics même. Est-ce que vous imaginez l'image que ça peut donner? Donc, préparez-vous en conséquence, mesdames et messieurs, pour ne rien rater ces jours-là, le 4 août. WAB Info sera là pour aussi vous accompagner, pour vous faire vivre ces procès. Ça sera donc en direct. Et vos commentaires aussi, ces bras de fer, vous pensez quoi de ces bras de fer? Vous pensez quoi aussi de toutes les personnalités que Moutamba va voir lors de l'audience prochaine à la Cour des cassations? Vos commentaires sont toujours les bienvenus. On va vous lire comme nous les faisons toujours. Nous sommes aussi très ravis de vous voir nombreux en train d'aimer cette émission, cette production. Partagez au maximum, voilà, et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, votre chaîne de prédilection WAB Info. C'est ici où les informations sont décryptées. C'est ici où, mesdames et messieurs, tous les faits d'actualité sont aussi diffusés. Donc, restez toujours connectés et à la prochaine.